chose pour boire. Bien sûr. Voilà, je vous donne Mais c'est de ma dernière l'énergie. création. Oui, c'est beaucoup d'énergie. Je crois même trop d'énergie, mais bon. Mais qu'est-ce que c'est pour l'énergie? L'énergie, c'est la vie. Pour l'architecte, qu'est-ce que c'est la position pour qu'il travaille aujourd'hui? Pour les architectes, je ne sais pas, parce que je ne suis pas architecte. Et ça fait 3 heures que j'écoute les architectes et j'ai toujours pas compris. Vous êtes un artiste? Non, je ne suis pas un artiste, je suis un explorateur. C'est-à-dire, j'explore, vous voyez, je fais des choses, je donne à boire, je dis des bêtises, de temps en temps je dis même quelque chose d'intelligent, mais c'est beaucoup plus rare. L'important, c'est d'essayer de comprendre pourquoi on fait les choses, quel est le devoir que l'on a dans la société, dans la civilisation par rapport à l'espèce animale, et le faire avec honnêteté. Que ça soit faire un immeuble, que ça soit faire un bateau, que ça soit faire une chaise ou que ça soit faire une boisson, c'est la même chose. Bonjour, je suis déjà en main avec madame. Ladies first, I'm sorry. Milan, c'est la capitale du design international pour vous? Oui, Milan, malgré tout ce que l'on peut dire, est toujours la capitale du design international. Sauf que le design international doit changer de forme, puisque le design n'est plus forcément ce qu'il faut faire en ce moment, parce que avant tout aujourd'hui il faut essayer de sauver des vies d'une façon plus intelligente. Est-ce que le design peut sauver des vies? Non. Ça, on le sait. Le design peut peut-être espérer de faire une vie meilleure. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet de faire une vie meilleure pour les gens, c'est de sauver tous les gens qui sont en train de mourir en ce moment pendant que l'on est en train de parler. Vous avez changé l'image du design international. Comment vous vivez cette responsabilité? Écoutez, je ne sais pas si j'ai changé le design international. Peut-être, c'est possible, mais je ne l'ai pas fait exprès. J'ai fait juste ce que je croyais être juste. Pour vous, c'était déjà tout créé ou il y a un futur pour le design? Il y a un futur pour l'imagination, la création. Il y a un futur pour les producteurs d'idées, car au final, aujourd'hui, on a déjà beaucoup de choses, mais il nous manque encore les idées importantes. Donc, oui, on ne sait pas si c'est des designers dont on a besoin, mais on a besoin des créateurs, c'est sûr. Bon, allez, si on va comme s'en faire un. Merci. Milan, c'est la capitale du design international, mais c'est aussi la sede de l'Expo. Qu'est-ce que vous pensez de l'Expo en Italie? L'exposition universelle en Italie est aussi bête que l'exposition universelle à Paris dans 10 ans. C'est une idée du 19e siècle qu'on essaye d'appliquer aujourd'hui, ça n'a aucun intérêt. Vous savez, les choses doivent être en accordance avec leur temps. La plus belle exposition universelle qu'il y a eu était en 1900. Mais c'est parce que 1900, c'était montrer des choses matérielles. Il fallait montrer des inventions matérielles, des locomotives, la tour Eiffel, des choses incroyables qu'il fallait toucher, qu'il fallait voir pour comprendre. Nous, on n'a plus besoin de montrer ça parce qu'on n'a plus besoin de ces choses-là. Donc, quand je dis que ça ne sert plus à rien, on me dit « c'est pas grave, on va la faire numérique ». Ah, moi, quand on me dit on va la faire numérique, j'ai l'impression qu'on est en train de passer une couche de peinture moderne sur une vieille idée. Et je dis surtout, si on la fait numérique dans ce cas-là, mettez-le juste sur votre iPhone et comme ça tout le monde pourra y aller, mais personne ne viendra de Hong Kong voir ce qui se passe à Paris ou à Milan. Donc il faut faire attention quand même aux vieilles idées qui sont réhabillées d'images neuves. Donc c'est Internet qui a tombé l'expo? Non, je ne dis pas que c'est Internet, je dis simplement que c'est pas ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est tout. Aujourd'hui, il y a d'autres choses à dire et donc d'autres façons de le dire que construire des bâtiments qui vont coûter des fortunes, qui ne servent à rien, qui vont finir à la poubelle et dont finalement tout le monde se moque parce que finalement si vous prenez l'avion dans 3 heures vous serez à Dubaï et vous verrez des bâtiments encore plus incroyables. Et vous avez dessiné tout et vous avez encore des rêves? J'ai dessiné beaucoup de choses, j'ai beaucoup de rêves, mais en aucun cas de dessiner autre chose. Merci beaucoup.